Donc il y a toujours des imperfections qu'il faut polir à la fin. Ce sont des mains de sculpteurs désormais à plein temps. Depuis 3 ans qu'elles sont à la retraite d'une autre vie. La sculpture, il faut qu'elle tourne, quoi. Ça a été des mains d'éleveurs pendant près de 45 ans. J'étais éleveur de moutons, donc elles ont fait beaucoup de choses avant d'être... Elles ont travaillé la terre, elles ont travaillé les animaux, voilà, bon. Et maintenant elles travaillent le fer. Bien avant l'appel de la terre, ces mains et l'art se sont croisés il y a longtemps et ils ont bien failli sceller une existence. À 20 ans, j'étais en préparatoire aux Beaux-Arts à Toulouse, dans les années 70, un peu trouble après, assez désorganisé dans les années 68-70. Et un professeur de sculpture m'a dit que j'apprendrais autant de lui qu'en allant garder les chèvres. Et c'est ce que j'ai fait, quoi. Robert Pujol a aimé être paysan. Il a toujours été un sculpteur dilettante, comme il se définit. De ses 2 vies, il n'en fait qu'une, en travaillant les outils agricoles, abandonnés, trouvés, donnés. Un versoir de charrue, par exemple, pour moi, c'est déjà une œuvre d'art. Si on cherche derrière, on s'aperçoit qu'il y a certainement un forgeron qui a travaillé, qui a travaillé le fer à chaud, qui l'a formé. Il y a un paysan qui a travaillé la terre avec, et toute cette usure m'intéresse parce qu'il y a des hommes derrière ces outils. La pelle de terrassier, le compas d'épaisseur et le grès de Navès, ou les dents de râteau-faneur et le hachoir. L'art, l'artiste et l'artisan, les sculptures de Robert Pujol gomment ses frontières avec ses mains de paysan et de sculpteur.